Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de retrouver les signes de la balance pour vous présenter l'horoscope du mois de décembre. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé deux nouveaux jeux. C'est le Hall de Style Tarot d'Alexander Ray que je vous présenterai bientôt et l'Oracle de la Bohémienne que j'aime beaucoup, un petit jeu divinatoire. Et je continue bien sûr avec ici l'oracle des minéraux pour connaître justement la pierre qui vous accompagne. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Alors bien sûr avant de commencer je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas mes chères balances d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois peut vous parler davantage. La carte centrale, c'est la lune. Beaucoup d'émotivité ce mois-ci, beaucoup d'hypersensibilité également. En tout cas, on vous conseille d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, vous en avez beaucoup. Vous sentez quand vous rentrez dans une pièce, vous allez détecter comment est l'énergie. Hein, si elle est douce, si elle est agréable ou si au contraire vous sentez qu'elle est électrique par exemple. Ici, avec la lune, il y a des changements intérieurs ici qui peuvent s'opérer pour vous ce mois-ci. Il y a peut-être des choses du passé qui remontent à la surface. C'est l'inconscient aussi, des sentiments, des émotions inconscientes qui peuvent ressentir. Ça nous parle bien sûr de famille, de foyer et d'enfants, le besoin peut-être d'avoir un enfant aussi. On peut avoir l'envie ici d'être maman à nouveau, par exemple pour vous ce mois-ci. Et puis, c'est aussi parfois les doutes, les peurs, les inquiétudes qui peuvent nous traverser. Hein. On a des moments parfois où ça peut être un peu, on peut avoir une humeur un petit peu changeante, hein, un petit peu mitigée. Hein. Alors c'est parfois dû au fait aussi. Hein. C'est pas toujours un mois facile quand on sait que les fêtes approchent. Les fêtes sont parfois source de stress et d'angoisse pour certains. Voilà, j'arriverai à le dire. On va regarder dans le domaine sentimental. On a le chariot et on a la consolation. Donc ici, pour certains, ici, vous êtes peut-être seul, vous êtes célibataire, vous faites ici vous avez fait quelques rencontres, mais c'est des rencontres un peu superficielles, sans lendemain, par exemple. Hein. Et parfois, vous pouvez ressentir de la tristesse, vous pouvez être justement mitigé par rapport à ces fêtes parce que pour vous, la solitude va être pesante ou vous avez peur tout simplement ici de vous retrouver seul pour les fêtes. Une fois de plus, de passer les fêtes en célibat par exemple. Alors la consolation pour vous, ça peut être ici d'accepter des invitations, de sortir et de bouger, d'aller faire les magasins, de sortir entre amis. Voilà, vous n'êtes pas seul malgré tout. Hein. Ici, ce que vous avez envie, si vous êtes célibataire, c'est de rencontrer quelqu'un et de cheminer ensemble. Hein, même si pour certains, il y a peut-être déjà une rencontre à la clé, mais pour l'instant, vous ne savez pas où vous allez. Avec la lune, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Est-ce que je serai encore avec cette personne à Noël, par exemple? Est-ce qu'on avance ensemble en même temps, dans le même but? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Voilà, c'est des questionnements qu'on se pose. Est-ce qu'il pense comme moi? Est-ce qu'il a envie comme moi d'une relation sérieuse? Est-ce qu'il a envie comme moi qu'on s'installe ensemble, par exemple? Et peut-être qu'il y a des questions qu'on n'ose pas encore poser. Hein. Il y a des non-dits avec la lune. Il y a un manque de clarté dans la communication. On n'ose pas franchement dire est-ce que tu es bien avec moi? Est-ce que tu as envie que ça dure? Est-ce que tu as envie que ça marche? Est-ce que tu crois qu'on sera encore ensemble? Vous voyez, il y a peut-être... voilà, donc on se console avec des petites choses. Voilà. Après, c'est une personne peut-être que vous venez de rencontrer et qui va tout naturellement vous rassurer. Voilà. Par sa façon d'être, par son
par sa confiance en soi, par sa posture, la façon dont il est avec vous, quand il peut être attentionné, il est fier d'être avec vous, il est heureux. Et tout ça, ça peut vous rassurer finalement. Et donc, vous allez pour l'instant vous contenter de ces petites choses, hein. Ça vous rassure pour l'instant. Allez, je ne sais pas trop où je vais, mais pour l'instant, je suis bien, je vis le moment présent et puis on verra, hein. Plutôt ça que plutôt d'être seul, parce que ça peut être une grande angoisse pour vous, hein. Ici, pour certains, on a envie de fonder une famille, hein. Donc ici, il pourrait y avoir ici le désir d'avoir un enfant, de fonder tout simplement une famille. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du jugement et la réunion. Donc, il y a une nouvelle ici qui intervient dans votre vie professionnelle. Souvent, ça annonce un changement rapide, inattendu, hein. C'est une annonce qui est faite. Donc, on vous annonce qu'il y a une réunion de travail et ici, vous allez apprendre certaines choses, hein. Donc, il y a des révélations qui peuvent être faites, par exemple, professionnellement, hein. Ici, on ne sait pas trop encore, c'est un peu vague avec la lune, hein. On vous a peut-être, c'est pas qu'on vous a caché, mais il y a des choses qu'on ne vous a pas encore vraiment dit. Avec la lune, on peut aussi avoir traversé parfois des moments de doute et d'incertitude, par exemple. Ici, c'est très bien la carte du jugement parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Souvent, ça annonce des changements très positifs, hein. Est-ce que vous travaillez dans une nouvelle boîte, avec un environnement différent? Vous avez plus de liberté d'action. Par exemple, on va vous octroyer plus de moyens. Ici, on va peut-être vous autoriser à laisser exprimer votre créativité, hein, vos idées, par exemple. Avec la lune, ici, ça peut parler d'activités avec un public, avec une clientèle. Euh, donc, ça peut être aussi très enrichissant, hein. Peut-être c'est du travail que vous allez ramener à la maison. On va peut-être vous octroyer une journée supplémentaire pour faire du télétravail. Ou c'est des vacances, hein, qui vont être ici peut-être acceptées pour les fêtes de fin d'année, par exemple. En tout cas, il y a un changement très positif, très prometteur pour vous sur le plan professionnel. Et je pense que cette réunion, comme ça peut être aussi un entretien professionnel, va être très prometteur pour vous. Il y a un changement en tout cas très bénéfique. Dans le domaine financier, on a l'orgueil et la force. Alors l'orgueil ici, comme la force, on est fier de notre réussite matérielle, par exemple. Avec la force, ici, on maîtrise son budget, on prend les choses en main. Si on a ici un budget un peu instable, la lune va représenter des hauts et des bas, ça peut représenter de l'instabilité. Encore, il y a des choses qui sont pas bien réglées, par exemple des papiers administratifs qui sont encore à l'ordre du jour. On vous doit de l'argent, il y a des remboursements qui n'arrivent pas, il y a des retards dans les allocations, par exemple. Ça peut être des dépenses liées aux enfants, par exemple, au foyer, à la maison. Et puis, vous êtes fiers. Vous voulez pas qu'on vous aide. Il n'est pas question pour vous de demander de l'aide. Voilà, vous préférez assumer seul, voilà, vos responsabilités matérielles et financières. Seul, vous allez vous en sortir, hein, sans l'aide de personne. Vous ne demandez pas l'aide de la famille. Ici, c'est la famille, votre maman, par exemple, une femme qui pourrait vouloir vous aider, hein. Mais non, non, non. Je suis forte. Voilà, je vais y arriver parce que j'ai beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, et puis aussi beaucoup de fierté, hein. Donc je m'en sors seule, même si c'est un peu difficile, compliqué, je vais y arriver. Au niveau des énergies physiques, on a le magicien, donc ici il pourrait y avoir beaucoup d'agitation également,
hein, on se disperse, on s'intéresse à beaucoup de choses, on a ici une imagination débordante, créative, on a envie de réaliser beaucoup d'idées, donc on se disperse, on commence tout et on finit rien, et finalement on s'épuise, on se fatigue. Ça peut représenter une fatigue générale, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir, ça peut représenter un sommeil agité parce qu'on pense trop, par exemple, vous voyez, ça nous parle d'agitation, hein. On peut être aussi surmené, hein, actuellement par une situation, par un événement, et puis c'est les émotions, hein, qui peuvent déborder parfois. On peut se laisser envahir, on peut réagir rapidement ici sur le coup de l'émotion, hein. Il y a peut-être aussi une ouverture ici, envie de commencer quelque chose, on s'intéresse par exemple à l'astrologie. Ça pourrait être ça, envie de suivre une formation, hein, sur l'astrologie, en tout cas sur le monde ésotérisme, sur le monde de la voyance également, hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la tourmaline, qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. L'habitat, on l'a avec la carte de la lune qui représente le foyer, la famille également, hein. Alors, je vais vous montrer, c'est une pierre noire, voilà, à porter sur soi, en bracelet, en collier. Une pierre de protection. Je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation, car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur. Il est donc primordial que vous preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. C'est vrai que la lune, elle influence, hein, notre état émotionnel, elle vient influencer notre sommeil, elle influence notre humeur. Donc pour ne pas se laisser envahir par ces influences extérieures, on a besoin de se protéger. Voilà mes chères balances, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis on aura l'occasion de toute façon de se retrouver pour que je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.